Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur véritablement te bénisse. Suivre le Seigneur, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très enrichissant. Mais vous savez, on ne peut pas le suivre. Et on ne va pas le suivre si on n'a pas le cœur du Seigneur. Vous savez, par moments, des choses humainement arrivent à nous atteindre. Arrivent parfois ou risquent parfois de nous faire sortir de nous-mêmes. Mais si nous n'avons pas le cœur du Seigneur, si nous ne faisons pas et si nous ne vivons pas comme le Seigneur a vécu sur la terre, il nous sera difficile d'être des chrétiens, d'être un modèle sur la terre. L'objectif de Dieu, quand il y a une telle croissance d'églises, quand il y a quand il y a un tel nombre d'églises, l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons des modèles, nous soyons des personnes qui, à la vérité, quand on nous voit, on arrive à identifier le Dieu que nous prions. On dira, ce sont des petits Christ. On dira, ce sont des chrétiens. On dira, ce sont ceux-là qui parlent de Jésus. On les reconnaîtra de par leur façon d'être. Regardez, des gens ont regardé Pierre, des gens ont regardé les disciples de Jésus. On dit, vous, de toute façon vous faites là, on sait que vous êtes avec le Seigneur. Mais toi aujourd'hui, est-ce que de façon tu es, on est capable de dire que tu es chrétien? Il y en a d'autres qui sont des modèles uniquement que le dimanche, pendant l'heure du culte. Mais après que le culte se termine, ces personnes-là deviennent tout autres. Ces personnes-là deviennent totalement différentes. Regarde, ce n'est à personne que tu fais du mal. Parce que ta destinée est en jeu. La destinée de tes enfants est en jeu. Tu ne vas pas la gaspiller en ayant un cœur qui est totalement différent du cœur du Seigneur. En ayant des principes qui, à la vérité, ne viennent pas et ne sont pas de Dieu. Marcher avec le Seigneur, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très primordial. C'est quelque chose de très, 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 très intéressant. Et je prie que Dieu, après cette prédication, te donne un cœur pur, te donne un cœur afin que tu puisses marcher conformément à sa parole et que tu sois une femme, tu sois un homme tellement discipliné dans les choses de Dieu que les gens ne te connaissant même pas, mais au regard de ta personne, elle est envie de donner la vie à Jésus. Je prie que cela soit ton partage dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler de Anne. Et nous allons parler aussi du fruit de ses entrailles. Rapidement, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Samuel à partir du verset 2. On dit Elkana avait 2 femmes. Elkana avait 2 femmes. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. J'insiste, si Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Vous savez qui est Anne? Vous savez qui est Pénina? Mais Anne, qui était le choix de Dieu, qui est le choix de Dieu, n'en avait pas. Mais celle qui n'était pas le choix de Dieu, celle avec laquelle le Seigneur n'a peut-être jamais interagi, elle en avait. Si vous miroitez votre vie, si vous vivez en fonction des résultats que les autres ont, si vous miroitez votre vie en fonction des autres, vous risquez de faire des erreurs. Vous risquez de poser des actes indélébiles qui vont vous être imputés en justice. Mais je prie que vous soyez des hommes et des femmes sobres, ayant pour objectif de se laisser instrumentaliser par le Seigneur et pour le Seigneur, le Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Et je vais au verset 6. La Bible dit sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Écoutez, la Bible dit que Anne se trouvait dans une situation où elle était mortifiée, où Anne était, je veux dire, un sujet de raillerie. Anne était un sujet de moquerie pour le simple fait que Anne avait été rendue stérile pour la gloire de Dieu. Vous savez, quand Dieu dispose, quand Dieu se permet de choisir une personne, il dispose de la totalité de la vie de cette personne. Ce qui arrive à Anne n'est d'autre que pour la gloire de Dieu. La Bible dit que Anne a été rendue stérile pour la gloire de Dieu. Ce qui veut dire qu'elle n'était pas
mais elle est devenue pour la gloire de Dieu. Mais pendant que Anne était en train de traverser ce qui semblait être une difficulté, celle qui n'était pas le choix de Dieu la mortifiait, se moquait d'elle dans le quartier. Nous voyons quand Anne passait dans le quartier, tu dis que tu pries, tu dis que tu jeûnes, mais aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. Vente cimetière, toutes sortes d'injures, Anne a entendu. Ça, c'était le premier niveau. Mais regardez, nulle part dans la Bible, vous ne verrez que Anne a répondu directement à Pénina. On voit certains chrétiens, on voit certains adorateurs qui sont prompts à répondre, qui sont à la vérité tout en train aux aguets à répondre à ces personnes-là qui parfois sont en train de les mortifier. Il y a des mortifications qui à la vérité sont tellement inutiles que vous ne devez pas prêter attention. Remarquez, si vous êtes en train de vous balader dans la rue, qu'un chien, je dis bien un animal, un chien, se met à aboyer sur vous, qu'est-ce que vous faites? Serez-vous en train d'aboyer encore sur ce chien? Vous ne ferez pas cette chose. Donc certaines personnes sont en train de vous mortifier. Vous ne devez aucunement prêter attention à cela. Vous devez prier Dieu pour que cela ne vous atteigne point. Mais au contraire, il y a une catégorie de chrétiens qui répondent à tout, qui veulent se faire justice sur tout. Frère, tu ne peux pas donner ta vie à Dieu et prétendre te faire justice sur toute autre chose. Ça veut dire que tu n'es pas Dieu. Parce qu'il a dit, à moi la vengeance et la rétribution. C'est Dieu qui se charge de ta vengeance. C'est Dieu qui se charge de te faire justice. Tu ne dois pas te faire justice. Mais regarde, le premier niveau, c'était la mortification de Pénina. Celle qui n'est pas de Dieu faisait des enfants. Regarde, toi tu pries, tu jeûnes, tu intercèdes. Tu es tout le temps à l'église, disposé, disponible pour l'église. Mais à la vérité, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant à la vérité. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas le choix de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne marche pas avec toi. Ne regardez pas certaines choses pour qualifier, pour justifier que Dieu n'est pas avec vous. Regarde, un homme du nom d'Abraham, à qui Dieu parle, à qui Dieu se révèle à lui. Mais Abraham, Dieu donne enfant à tout le monde dans le quartier, sauf Abraham. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas avec Abraham? Est-ce que ça veut dire que Dieu a disqualifié Abraham? Au contraire, Dieu était avec Abraham. Dieu était avec Abraham. Et ce même Dieu qui était avec Abraham est aussi avec Anne. Je ne sais pas quelle qualité de stérilité à laquelle tu es confronté. Mais mon Dieu m'envoie te dire ce matin, à partir de cette heure, il mettra fin à cette stérilité dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Anne n'a pas répondu à Pénina. Anne ne répond pas à Pénina. Anne ne répond pas à Pénina. Ne répond pas à tout. Ne répond à rien. Elle a les regards fixés constamment sur le Seigneur. La deuxième chose, nous allons continuer encore dans la Bible, c'était le mari. Le mari. Le mari de Anne Elkana. Le mari de Anne Elkana. Écoutez-moi, parfois certaines choses peuvent arriver dans votre vie, mais vous devez toujours avoir le regard sur Dieu. Vous savez, une femme qui est connectée à Dieu est une femme qui, à la vérité, ne va pas répondre à tout, mais va rester constamment en train de méditer, de penser à l'Éternel. Rester dans la présence de Dieu, c'est très important. Et la Bible dit au verset 8, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Pénina la mortifie. Elle va se cacher, elle pleure. Les larmes et les pleurs de Anne n'étaient pas visibles. C'est son mari seul qui nous a donné l'information que Anne pleurait. Sinon, nous, on ne savait pas. Il y a des choses qui te font pleurer ou qui t'ont fait pleurer en 2026, en 2025, les années précédentes. Dieu m'envoie te dire ce matin, toutes ces pleurs sont changées en pleurs de joie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et son mari, le deuxième niveau, son mari Elkana, va dans un objectif de consoler Anne. Mais regardez ce qu'il dit à Anne. Il dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Waouh! Waouh, waouh! Son mari lui dit, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Non, Elkana, tu ne vaux même pas pour Anne mieux que 100 fils, mieux que 10 milliards de fils. Il y a des choses qui semblent compenser certaines choses, mais qui à la vérité ne sont réellement pas de Dieu. Elkana
Elkana dit quelque chose qui semble ne pas être pertinent, mais qui a la vérité. Si Anne acceptait, Anne allait tuer une destinée. Parce qu'on n'allait plus retrouver cette même Anne qui prie, qui jeûne, qui intercède. Elle allait se contenter de ce qu'elle a. Elle allait se contenter de cette situation de stérilité. Mais regarde, Anne ne répond pas à Elkana. Jusqu'à telle enseigne que Anne décide maintenant de monter à Silo. Anne décide de monter à Silo. Le troisième niveau, c'est Anne à Silo. Cette Anne que Pénina mortifiait, elle a bravé cette épreuve. La deuxième épreuve, c'est Elkana qui dit, est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Non, Elkana. Non, tu ne vaux pas. Non. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut, à la vérité, égaler le fruit sorti des entrailles d'une femme. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut égaler ça. Regarde, maman, la stérilité, ce n'est pas ça qui est le problème. Mais tu dois franchir certaines étapes dans ta vie avant de donner naissance à ton Samuel. Samuel viendra dans ta vie lorsque tu auras franchi ces étapes dans ta vie. On ne saute pas les étapes de la vie. Non, on ne les saute pas. On les affronte. Et par la grâce de Dieu, et par l'huile de Dieu sur notre vie, on triomphe dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le troisième niveau, c'est Anne à Silo. La Bible dit au verset 13, Anne parlait dans son cœur. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer des lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Élie le sacrificateur pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Élie dit, et elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Il se leva de bon matin, et après s'être prosterné devant l'Éternel, il s'en retournait, et il revint dans leur maison, à Rama. Elkana connut sa femme, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, elle devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Amen. Amen. Elle enfanta un fils qui s'appelait Samuel. Elkana, quand Elkana va dans la chambre de Anne, il trouve Anne qui n'a point mangé, Anne qui n'a point bu. Mais Anne, à Silo, l'homme de Dieu lui dit, mais à la vérité, tu es ivre. Non, tu es ivre. Elle dit non. C'est l'excès de ma douleur qui me fait parler de cette façon. Regarde, peu importe le problème que tu as, peu importe ce que tu es en train de traverser, je ne trouve pas nécessaire et bon de répondre à tout le monde. Mais je trouve et je pense que tout chrétien doit pouvoir répandre son cœur devant le trône du Seigneur. C'est là-bas que se trouve l'exaucement. C'est là-bas que se trouve la transformation. La transformation de ta vie ne se trouve pas dans le fait que les hommes et les femmes te mortifient ou te disent des choses, mais la transformation, l'exaucement de ta vie se trouve dans le fait que tu répandes ton cœur devant le trône de Dieu. Si Anne avait répondu à Pénina, elle ne serait pas à Silo. Si Anne avait répondu à Elkana, elle n'allait pas être à Silo. Si Anne à Silo avait répondu de façon mal polie au sacrificateur Élie, Anne dans le cours de la même année n'allait pas enfanter. Je viens dire à une femme, et je viens de dire ce soir à une femme, tu es stérile, tu as été décrété stérile. Je déclare que dans le cours de cette année, tu enfanteras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à manger, commence à pousser des cris de joie et des cris de célébration dans ta maison. Dieu m'envoie te dire ce soir, que tu enfantes maintenant. On ne t'appellera plus ventre cimetière. Pendant que je fais cette déclaration, mets ta main sur ton ventre et déclare, on ne m'appellera plus jamais
ventre cimetière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mes entrailles donneront naissance à un Samuel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète, toi qui as mis la main sur ton ventre, je déclare que tu enfantes maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le glorieux nom de Jésus, tu enfantes au nom puissant de Jésus. Toi qui connaissais une sérénité financière, je déclare que la main de l'Éternel ce soir, la main de l'Éternel, je dis bien la main de l'Éternel, attire les ressources du monde vers toi au nom puissant de Jésus. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Je déclare que la stérilité financière est rompue et détruite dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tout fondement de limitation, tout fondement de stérilité dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Va comme Anne. Va comme Anne. Et dans le courant de cette année, tu rendras témoignage, tu donneras naissance à ton Samuel dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un me dit 2 fois Amen au nom puissant de Jésus. Amen.